j'étais en train d'aller, comme tous les matins, au Sénat, dans ma voiture. Et puis, je me fais arrêter par des policiers qui me demandent mes papiers. Je montre les papiers de la voiture. Tout était en règle et très poliment, je remercie les policiers. Et à ce moment-là, ils entendent mon accent. Et puis, d'un seul coup, je vois le regard porté sur la cocarde du Sénat qui se trouve sur la vitre devant de ma voiture, puisque quand on rentre au Sénat, on est obligé de montrer qui on est. Et alors, un d'entre eux me dit « Écoutez, c'est quoi cette cocarde? C'est à vous ?» Je dis « Oui, c'est à moi. » Vous savez, je ne fais plus attention à cette cocarde parce que, bon, elle est là, ça me permet ce que les huissiers voient la cocarde pour que je puisse me garer dans le Sénat. Alors, il me dit « Prouvez-moi que vous êtes sénatrice. » Alors, bon, j'étais un peu perdue, franchement, j'ai dit comment je vais lui prouver, mais en fait ça s'est passé en quelques instants. Et puis je sors une carte que j'ai de sénatrice avec le bleu, blanc, rouge, et puis je lui montre ma carte. Oh, il me dit « Oh, j'en ai vu d'autres, moi, vous savez ». Alors là, et vraiment là, j'étais un peu paniquée. Et déjà, en tant qu'immigrée d'origine, je suis toujours paniquée quand je vois des policiers, puisque et même femme, dans ma prime jeunesse, on me contrôlait. Bon, ils appellent le Sénat. Et bon, après, quand même, ils étaient un peu ennuyés de m'avoir contrôlée de cette façon-là. Je n'étais pas contre le contrôle, je suis une citoyenne, mais c'était le fait de ne pas croire que j'étais sénatrice. Enfin, en plus, il n'était pas là pour contrôler si j'étais sénatrice. J'étais habillée comme une personne qui va au travail, enfin, j'avais rien de particulier. Et puis, vu je n'ai pas 15 ans ou 18 ans, enfin bon, on peut se demander, quand on voit une cocarde, est-ce qu'elle la volait bon. Voilà, alors le plus dur, ça a été après, et je me suis arrêtée dans un coin parce que j'ai été choquée, et parce que ça a fait revenir toute mon histoire d'immigrée. J'étais humiliée d'abord, qu'on ne s'attarde pas sur ce que je dis, mais qu'on s'attarde sur son propre préjugé. J'avais un accent, j'étais étrangère. Donc, je ne pouvais qu'être une usurpatrice. J'avais quand même le ruban de la Légion d'honneur, de l'ordre du mérite. Je me suis dit, il n'a même pas... Son préjugé était tellement fort qu'il n'a pas observé la personne qu'il contrôlait. Et comme je suis législatrice quand même, puisque en plus je suis vice-présidente de la commission des lois, je me suis dit, mais de quel droit il fait ça, quoi? Est-ce qu'il y a maintenant un contrôle aussi à l'accent? Et bientôt, ça va être quoi? Ça m'a fait remonter aussi l'histoire des miens, où on faisait baisser le pantalon des enfants ou des hommes pour savoir s'ils étaient juifs. Alors, vous voyez, il ne faut pas non plus faire des raccourcis, n'est-ce pas? On n'est pas en période de guerre, la situation est différente. Mais voilà, à quoi ça mène? C'est la même chose, quelque part. C'est la même chose. Et je n'oublierai pas ce moment un peu de bouleversement quand même. J'ai eu beaucoup d'empathie, comme vous le savez, pour toutes ces questions de discrimination. Mais là, j'ai été quand même... ça m'a fait mal.